Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo avec monsieur. Je suis Primaël Koivi, étudiant en deuxième année des statistiques à l'ENIAM. Bon, vous comprenez un peu le principe des podcasts, hein. Si vous ne le comprenez pas encore, regardez le début de ma première vidéo dans les premières minutes et vous allez comprendre. Donc, on va commencer. Avant tout faire, quelle filière à l'ENIAM? Je suis en statistique Et- économique et sectorielle. Quoi? Économique et sectorielle. C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi? Explique un peu. Bon, déjà, la statistique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'analyse des données, le traitement des données afin d'interpréter et d'utiliser ça pour généralement des prises de décision. Quel genre de prise de décision, genre? On Donne suppose, un on contexte. suppose, oui, 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 on suppose par exemple, voilà, genre, qu'on fait des études statistiques, qu'on arrive à savoir en quelque sorte le nombre de naissances, genre, qu'il y a eu peut-être en 2023. On le fait également pour 2024. Donc, peut-être à partir, genre, des années précédentes, on aura une idée, en fait, genre, de la progression, en fait. Donc, on va faire, je sais pas, des calculs probabilistiques, si on peut dire ça. Ou bien probabilistes, genre, pour pouvoir savoir en 2050, on aura approximativement combien de naissances. Donc là, maintenant, on pourra commander, par exemple, genre, le nombre de vaccins pour les enfants, en sachant que, on a tel nombre, genre, qui est espéré. Donc ça réduit, en fait, genre, des dépenses au gouvernement. Là où ils auraient peut-être commandé plus ou comment on appelle ça? Moins que, voilà, des faux, voilà. Arrêtez de dire statistique, quelque chose, quelque chose. Donc moi, personnellement, je suis en statistique économique et sectorielle, c'est-à-dire appliquée uniquement à l'économie, les finances et tout. Genre, ok, ok, je vois un peu. Bon, quand tu étais au collège, Oui. est-ce que tu avais déjà entendu une fois parler de énorme au collège? Sincèrement, non. Jamais entendu parler, Jamais, genre, de l'INEAM, non. jamais. Ouais. Et bon, quand tu étais au collège, qu'est-ce que de base, forcément, parce que tout ce qu'on fait maintenant là, je pense pas que depuis sixième là, tout le monde. Non, il y en a parmi nous qui voulaient être à quoi? Aéronaute ou bien astronaute? Premier béninois de la Lune. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Donc, quand tu étais au collège là, c'est quoi que tu voulais faire? Sincèrement, moi, je suis passé par tous les types de métiers lorsque j'étais au collège. J'ai voulu être, je sais pas, médecin, j'ai voulu être agronome comme mon père, j'ai voulu être, je sais pas, je suis passé par un certain nombre de métiers. Maintenant, à la veille déjà du bac et un peu après le bac, je pensais faire l'informatique. Et finalement, bon, voilà, je me suis retrouvé en statistique. Ouais, comment finalement, qu'est-ce qui a fait que tu as finalement genre, choisi la statistique? Bon, je crois qu'un peu comme tout le monde, généralement, genre, on est influencé par les parents. Et bon, voilà, genre, on te parle, on te dit ci, on te dit ça. Étant amoureux, genre, des mathématiques, j'ai fait la terminale C. Bon, c'est pas plaisant, mais voilà, genre, on s'y habitue. Les gommes aussi, c'est bon. Voilà. On s'y habitue. Donc, étant habitué aux maths et tout ça, la statistique, ça me faisait pas vraiment peur. C'est vrai que quand on entend ça directement, genre, ça parle maths, ça parle chiffres, ça me fait pas vraiment peur. Donc, j'ai été intéressé, j'ai passé un certain nombre de concours, j'ai été retenu à un certain nombre d'endroits. Et en fin de compte, lorsque j'ai eu à choisir parmi les différents endroits où, bon, j'étais retenu, je vais finalement choisir la statistique. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'ENA. Donc maintenant, genre, quand tu as eu le bac, comment se passe l'inscription, genre? Comment faire pour être inscrit à ENAM? Comment? Bon, déjà, la seule filière qui est sur concours à l'ENEAM, c'est la statistique. Donc, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais personnellement, pour les statisticiens, généralement, bon, voilà, on passe le concours, on dépose nos dossiers. Je crois que c'est 5 000 pour le concours. On paye les 5 000 au trésor, je crois bien. On dépose nos dossiers, on demande généralement les trucs de bac, nos relevés, à de naissance et tout ça. Tu déposes, tu passes le concours, tu attends, on envoie les résultats provisoires. Tu es retenu, tu vas, tu confirmes, bon, voilà, on signe là-bas pour confirmer que, bon, voilà, oui, on veut. Maintenant, voilà, ceux qui sont retenus pour le concours, en fait, ils sont boursiers. Il y en a d'autres qui peuvent, bon, voilà, j'en venir s'inscrire partiellement. Non, Ouais, pas partiellement, bon, payant, à titre payant. payant, d'abord. Voilà. Donc, nous qui avons passé le concours, je crois que c'était bien pour la bourse. Et également, genre, pour pouvoir, comment on appelle ça, accéder à l'école, genre, pas, disons, la voie normale si on veut. Et le concours, c'est quelle matière? C'est juste maths. Comment Non, le on a concours? juste fait deux matières. Mathématiques et culture générale. En statistique, il faut être, comment on appelle ça, informé, genre, sur les actualités, genre, ce qui se passe, et également savoir manier les maths. Donc, vous allez être, genre, les épaules, c'était combien de, donc, vous avez juste deux épaules. Non, un peu comme on faisait en terminale, hein, 2 heures, 2 heures. Juste 2 heures. Oui, 2 heures, 2 heures. C'est quel, oui? Comment juste Des 2 heures? épreuves de niveau, en fait, genre terminale auquel on a ajouté, en fait, genre quelques trucs de la première année où on voulait peut-être voir, genre, si on pouvait.
Ouais, genre, vous Voilà. allez plus loin. Et la deuxième, c'était genre culture générale. La deuxième, c'était culture générale. Et bon, quand on a regardé des anciennes épreuves, excusez-moi, parfois on a, je sais pas, des dissertations, des commentaires de tests, des sujets d'actualité, genre ce qui se passe dans le monde et tout. Pour nous, je crois que c'était un commentaire de test. On a fait un commentaire de test sur, sincèrement, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était la lecture. Je crois que c'était sur la lecture. Voilà. Donc, bon, après le bac, tu as commencé à entendre parler d'ENAM. D'abord, comment dire, quelle était ta vision d'ENAM avant d'être à ENAM, vu que après le Naturellement, bac, comme tout le monde, quand on te dit, bon, voilà, genre, nos parents nous disent, voilà, genre, j'aimerais que tu fasses telle ou telle école. La première des choses, c'est déjà de commencer à chercher à savoir, est-ce que c'est un épithèque? Est-ce que c'est un pilier? Parce que ce sont les écoles qui, généralement, j'en sont dans nos têtes et tout. Donc, naturellement, comme tous les étudiants, j'ai fait des recherches. Je suis allé chercher, j'ai vu un peu les NIAM. Et bon, généralement, ce qui revenait à l'ENIAM, c'était les chill, les chill, les chill, les chill. non, c'est Les ça, vous dites NIAM, là-bas. voilà. C'était ça. Et bon, c'est vrai que je n'étais pas trop dans ce monde-là, genre chill, chill, chill. Parce que, bon, après tout, comme nous tous, quand on était en terminale, c'était les papiers, les papiers, les papiers. Mais voilà, genre, j'ai aimé, genre, ce que j'ai vu. Donc, je n'étais pas contre l'idée, genre, d'aller à l'ENIAM. Et maintenant, bon, quand tu as commencé la première année, quelles sont les idées? Bon, qu'est-ce qui t'a déçu? Qu'est-ce qui t'a plu à ENAM quand tu as commencé là? Un peu comme ce que j'ai vu dans les vidéos, tout ce qui était chill m'a plu. Donc, tout ce qui était chill m'a plu, tout ce qui était événementiel m'a plu. Et d'ailleurs, genre, je me suis un peu lancé là-dedans. Je crois que les vacances de ma première année avec un groupe d'amis, dont les Macos, pour ceux qui ne les connaissent pas. C'était un groupe d'amis, genre, on a lancé un premier événement qui s'appelait Euphoria. Euh, donc voilà, j'en c'était plus ou moins les parties en fait genre, qui me plaisaient à l'ENIAM. Tout ce qui était d'ordre activité culturelle, artistique, tout ce qui était d'ordre sortie et tout. Maintenant, ce qui ne nous plaisait pas vraiment, bon, je ne sais pas si on a le droit de le dire en public comme Vous ça. avez fait combien de matières approximativement en première Je année? crois qu'approximativement, on a fait un truc de 18 matières à hauteur de peut-être 10 le premier semestre et 8 le semestre qui ont suivi. Non. Et vous aussi, c'est les crédits, il faut avoir 62 crédits. Oui, voilà, j'en sais les crédits. Chez nous également, j'en sais 60 crédits. Il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 12 pour passer en classe supérieure. Et il faut également valider, je crois, 80% genre des crédits. Bon, toute personne ayant moins de 60% genre reprend l'année et toute personne compris entre 60 et 80, je crois, passe en rattrapage. Après les rattrapages, bon, si vous arrivez à réunir les 80%, vous passez en classe supérieure. Si tu es allé en rattrapage une fois. Non, Jamais. non. L'année Jamais. dernière, je n'ai eu aucun rattrapage. Par contre, je Bon. me rappelle que voilà, genre, il y avait une matière où on n'a pas affiché ma note et donc j'ai dû réclamer. Mais je crois que dans la période là, genre, j'avais voyagé parce qu'on était en vacances, donc j'avais fait un tour rapidement quelque part genre, dans le nord du pays. Et lorsque j'étais revenu, la date limite genre, pour la réclamation était déjà passée. Donc, je savais déjà avoir validé la matière, mais étant donné que je n'ai pas eu gain de cause pour la réclamation, là, j'ai dû aller en rattrapage. Rattrapage de façon parfaite. Voilà, Et quoi. c'était difficile, mais c'était comme les pauvres. Ah bon, les rattrapages sont passés différents des épreuves. Hein. Disons que, bon, rattrapage, on vous fait un peu de faveur, quoi, histoire de peut-être passer, voilà. Voilà. Maintenant, chez vous, l'emploi du temps est fixe par semaine, genre, c'est comme au Non, non, collège non, quand nous n'avons pas d'emploi du temps fixe comme au collège. Je crois que dans la plupart des universités, c'est généralement on se cadre un peu peut-être genre, sur le programme du professeur. Mais chez nous, je crois qu'on a deux vagues. On a une première vague qui vient le matin de 7h à 13h, une deuxième vague qui vient de 13h à 19h. Bon, parce qu'on a un certain nombre de classes, on a 8 filières. À l'ENEAM, on a un certain nombre de classes, on a un certain nombre de filières, ce qui fait que, bon, voilà, genre, tout le monde peut faire cours à la même heure. Donc, deux vagues, 7h, 13h, 13h, 19h. Oui, comment se passe genre, pour les compositions? Est-ce que c'est quand vous finissez directement une matière, vous composez, ou bien vous faites cours pendant, par exemple, 2, 3 mois, et après vous avez une semaine pour tout composer tout? Non, 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 non. Chez nous, on est toujours avec le nouveau système LMT, je crois. Je sais pas si c'est l'ancien Ouais. ou le nouveau système, dans lequel, voilà, genre, quand on finit les matières, généralement, on programme la composition. On continue à faire les cours, hein, normalement, mais généralement, au plus, 3 semaines, un mois après le cours, on a déjà composé. À l'ENIAM, on compose uniquement les samedis. Bon, dans le cycle normal, bien sûr, on compose uniquement les samedis, chaque samedi. Les matins, les premières années, Même si samedi là, férié ensuite. par hasard. Non, 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 non. Bon, ça arrive rarement hein, que genre, samedi, genre, soit férié, mais non, si c'est férié, voilà, genre,
C'est notre jour de repos. Mais généralement, à 8 heures, on a les premières années. À 11 heures, on a les deuxième année. À 14 heures, on a les troisième année. Tous les samedis. Maintenant, si à la fin de l'année, par exemple, on a du retard, voilà, genre, on peut vous programmer peut-être un le mercredi, un le samedi, histoire, genre, de pouvoir vite finir, vous libérer pour aller en vacances ou en stage. Ok. Bon, l'année scolaire dure combien de temps? Vous commencez quand et vous finissez quand Bon, je l'année me rappelle scolaire? quand on était en première année, on avait commencé en fin octobre, je crois début novembre. Oui, fin octobre, et on avait fini autour de juin. Ça varie d'une classe à une autre, mais je pense que c'est généralement ça, octobre à juin. Cette année, bon, on n'a pas encore fini, hein, mais je nous vois dépasser légèrement juin. Est-ce que bon, tu as une idée de comment se passent les stages? On veut que tu Oui, oui, apportes oui, oui, des je me passe un peu genre de comment se passe les stages. L'année dernière, j'en ai fait deux. Ah, tu vois, Et chez nous, on a un service insertion coopération. Un service coopération et session professionnelle qui nous aide généralement, bon, voilà, genre, pour trouver les stages. On peut naturellement pas en trouver à tout le monde, mais voilà, genre, dès lors qu'on nous formule la lettre de recommandation, tu vas là-bas, tu vas voir le monsieur, tu lui dis, bon, voilà, genre, que tu aimerais faire un stage. Et si, voilà, genre, il y a des offres d'emploi et tout, on vous aide des offres de stage, excusez-moi. On nous aide, voilà, genre, à intégrer. Bon, moi, personnellement, à l'époque, là, je ne connaissais pas encore le monsieur. Bon, comme on le dit, genre, quand on n'a pas l'information, voilà, genre, on est ignorant, on se débrouille par nous. Donc, avec la famille et tout, bon, les proches, genre, aux parents et tout, j'ai réussi à trouver un stage. J'ai fait une enquête statistique. C'est là, je disais que j'ai pas eu gain de cause parce que j'étais allé au Nord. J'avais fait une enquête pour le compte du Proca. On était parti dans le Nord, nous avons envoyé dans différentes régions. Je crois que j'étais à Kové, Boïkon, Kokotomé, Sobotomé, un certain nombre ouais, ouais. de localités dans lesquelles je suis parti. Faire enquête statistique, en quelque sorte, genre la pratique, en fait, genre de ce qu'on a fait en classe et tout. Je n'étais pas au niveau du dépouillement ni de l'analyse, donc je n'ai pas vraiment pu toucher cette partie-là, mais tout ce qui est quand même, genre, collecte de données, j'ai eu à toucher à ça. Et lorsque j'ai fini, je suis revenu, j'ai fait, je crois, un mois d'enquête statistique, en deux vagues. Je suis parti pour deux semaines après. Et quand je suis revenu, bon, voilà, j'ai trouvé un deuxième stage. J'ai fait à la DGE, la Direction Générale de l'Économie, qui est derrière le ministère des Finances. Donc là, j'ai fait 6 semaines, un mois et demi. Voilà. Donc, je pense un peu savoir un peu, genre, comment se passent les stages. Je vois. Maintenant, bon, à part NEM, ils font plus, il n'y a pas d'autres universités qui font statistique ou tant, tu sais pas. Oui, à bas l'UNIAM, il y avait des concours. Il y avait des concours pour la statistique, il y avait l'UNIAM et il y avait le NSPD. Bon, je me rappelle plus très bien de la définition du cycle. Oui, c'est à Parakou. Bon, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque part vers Parakou, Porto Novo là-bas. Ça s'appelle le NSPD. Je crois que c'est l'École nationale de la statistique appliquée de la démographie, si je me trompe pas. Et bon, comme tout enfant qui a envie de son indépendance, bon, moi aussi j'ai voulu aller là-bas, mais voilà, genre, on a décidé que voilà, genre, je reste à l'ENIAM, donc je suis resté à l'ENIAM. Il y a également une école que je connais qui s'appelle l'ASE, African School of Economy, où bon, voilà, là-bas ils sont bilingues. Mais bon, disons que c'est compliqué, voilà, donc je n'ai pas pu aller à l'ASE. Ce sont les deux écoles dont j'ai connaissance. Il y a aussi d'autres qui étaient allés à l'extérieur pour faire. Oui, oui, Mais oui, bon, ça voilà, voilà. t'intéressait pas de partir, bien, c'était Bon, un peu le chaud. programme le plus reconnu, voilà, genre en Afrique et tout, pour la statistique, ce sont les ISU. Ingénieurs, statisticiens, économistes. Il y en a quatre. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun. Bon, l'entrée est sur concours. L'entrée est sur concours. Lorsque j'étais en terminale, je ne pensais pas réussir le concours parce que lorsque j'ai vu les épreuves, en fait, c'était des épreuves de niveau première année. Et bon, voilà, donc j'ai pas voulu. Et on a droit que à 3 chances. Donc, Ah, donc. je me suis dit, pourquoi sacrifier, en fait, genre, une première chance alors que bon, voilà, genre, tu avais des faibles chances, en fait, genre, de compétir avec d'autres qui étaient en première année. Donc, j'ai laissé. En première année, j'ai passé le concours. Malheureusement ou heureusement, on ne sait jamais, genre, les choses arrivent pour une certaine raison. J'ai passé le concours et ça n'a pas marché. Donc, plutôt que de perdre 2 ans, j'ai préféré quand même, genre, attendre la licence. Donc, en licence, probablement, je vais repasser le concours pour poursuivre le cycle ingénieur dans l'un des trois autres Et pays. comment se passe l'ambiance, les cours, les professeurs? Vous venez en retard, ou quatre, trois périodes de leçons. MD. Et bon, dans ta classe, ouais, comme tu as dit, c'est une filière un peu chaude, là. Oui, oui, Est-ce que oui. vous êtes nombreux dans ta classe ou bien? Bizarrement, je ne sais pas comment on a fait, mais voilà, genre, l'année dernière, quand on était venu, je crois qu'on était un effectif normalement de 100 et quelques, 103, quelque chose comme ça et tout. Et bon, certains se sont désistés, d'autres étaient inscrits juste pour la bourse.
et certains naturellement ont échoué. Donc, C'est quoi certains naturellement échoués? en tout cas, ce qui est sûr, voilà, actuellement, on a un effectif de plus ou moins, disons, 70, plus ou moins 70, dans lesquels il y a quelques reprises. Donc, disons qu'on est environ 65 actuellement. Donc, voilà ça. Bon. Est-ce que les professeurs sont chauds? Bon, naturellement, quand tu es Bien. en statistique, tu vois, genre, ils viennent et un peu comme on marginalisait en terminale C où on disait, ah, voilà, genre, vous avez l'obligation du résultat et tout et tout. Voilà, genre, quand on sonne directement statistique, en plus, c'est la seule filière, en fait, genre, à l'ENIAM qui est sur concours. On se dit, ah, voilà, genre, qu'on est supposé être, genre, des génies, on est supposé tout connaître, genre, voilà, donc, il arrive au professeur d'être un peu désagréable. Excusez-moi, professeur. Reconnaissance. Donc voilà, genre il arrive au procès d'être un peu exigeant, genre envers nous, parce que bon voilà, on a l'obligation du résultat. Est-ce que ça arrive que les gens ont fait au hasard? Bon, généralement, c'est peut-être pour les matières théoriques qu'on a ce genre de notes là. Sinon, tout ce qui est matière scientifique, c'est, comme je l'ai dit, les maths, c'est pas la blague. Donc, il n'y a pas toujours genre d'aussi forte note. Il n'y a pas d'aussi forte note. Sinon, comment se passent les événements? Sinon, est-ce que tu organises les événements de temps en temps dans Cotonou? Pour nous chatter, pour mes pubs. Ok, voilà, lorsque je suis venu, excusez-moi, genre à l'UNIAM, c'était un monde dans lequel, voilà, genre, il y avait les chill, les événements et tout. Donc, un peu comme, j'ai suivi les pas, en fait, genre, des anciens et tout. Et je me suis intégré dans tout ce qui est organisation, que ce soit pour la plage, les salles de fête, les brunchs, les chill, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est à gauche, comme on peut le dire. Donc, comme je l'avais dit en début de présentation, on a organisé Euphoria 1, on ne sait pas, genre, si on va organiser Euphoria cette année. La deuxième année, franchement, c'est chaud. Partout, c'est chaud. Donc, on vous espère, j'en suis, les prochains Euphoria. En dehors de ça, voilà, genre, pour les camarades, les fêtes des filières et tout, voilà, j'essaie de m'intégrer dans tout ce qui est activité culturelle, artistique et tout. Bon, quand tu as fini la licence et tout ça, quels sont tes projets d'avenir? Ah, comme tout jeune, voilà, genre, j'aime l'argent. Je suis en statistique actuellement, j'étudie la statistique. C'était pas Est-ce que quelque chose que ça paye j'avais. bien? Ouais, ça paye bien, ça paye bien, ça paye bien. En tout cas, de ce que moi j'ai eu à toucher, genre, dans les stages, dans les enquêtes. Faut nous chatter un peu, Voilà, quand on regarde les constats, quand on regarde les montres, quand on regarde les téléphones, en fait, genre, des anciens et tout, on sait déjà, en fait, genre, que voilà, genre, c'est l'argent qui nous attend. Il y a la langue dans la statistique, donc, je vous encourage à faire la statistique. Ceux qui sont en terminale, là. Oui, voilà, j'en suis en terminale. Attends, d'abord, mais voilà aussi, c'est Oui. seulement la terminale C ou bien... Non. Chez nous, le concours était uniquement genre, pour la CLAD. Il n'y a pas de filière littéraire, genre, en Mais il n'y a pas les statistique chez nous. F4 Non. qu'on sort, là. Toutes les autres filières, bon, il n'y a pas de ces filières-là, genre, en statistique. Il n'y a que la CLAD qui ont été retenues, genre, pour le concours. Sinon, oui, comment se passent les interactions avec les filles? Comme tu es quelqu'un qui organise beaucoup de deals, sûrement, il y a beaucoup de... Ça s'ambiance, quoi. Dans les abords, tout ça. Ok, non, pas besoin d'en dire plus. On se comprend, donc voilà, genre, quand on arrive à l'université, bon, voilà, genre, tu es un beau garçon, elle est une belle fille. Voilà, quoi, donc ça match. Parfois, ça s'écrit dessus. Parfois, ça s'écrit dessus, mais voilà, genre, oui. Ça va. Bon, moi, j'ai une dernière question. Ça, Oui. c'est la question de tout le peuple béninois. Ouais, oui. Pourquoi les gens de ENIAM, du coup, là, on vous voit marcher dans tout le pays. Vous allez les voir, les ronds-points Toyota, mais ils sont partout, les gars d'ENIAM. Il n'y a pas moto, il n'y a pas pièce, il n'y a pas Zem. Faut nous dire, pourquoi Zem, non? Je n'ai qu'une seule chose à dire, on met le feu. Partout, c'est ENIAM. C'est ENIAM. Bon, généralement, la plupart des gens qui viennent à l'ENIAM, genre, je sais pas, je sais pas. Bon, voilà, quoi.
On se connaît dans le pays, genre, c'est un tout petit pays, vous voyez. Donc, d'autant plus qu'on a la culture, on fait genre des événements, des chill, des tout ça et tout. Donc, on se promène généralement, genre, bon, je vais pas dire on se promène, mais voilà, genre, on est un peu partout, quoi. Donc, on connaît un peu tout le monde. Donc, généralement, quand on finit, le bleu, là, c'est partout, 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 partout. C'est énorme. En tout cas, merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, on se dit encore pour une nouvelle vidéo prochainement. Tu peux dire au revoir, merci beaucoup, remerciements, ou bien coucou bébé, ou bien maman. Donc, un dernier mot pour la fin. Je vais déjà remercier Jean Nelson pour cette initiative, genre des podcasts, fait le tour, genre des différentes écoles. D'ailleurs, merci pour les 300 abonnés. Je suis à 299 quand on tourne la vidéo, mais c'est ça déjà à 300. Des différents, voilà, genre des différentes filières. Essayez, genre, de faire un brassard, comment on ne sait pas, une ouverture, genre, comme ça, genre, pour peut-être ceux qui nous regardent et qui n'ont pas encore choisi, genre, les filières, genre, qui veulent faire. J'encourage, genre, ceux qui sont, bon, dans les filières C et D, genre, qui sont amoureux, genre, des mathématiques, à faire la statistique. Venez à l'ENEAM, genre, vous allez kiffer, voilà. C'était un meilleur. Non. Dans le quartier. Ah, il y a des jolies filles. Ah, c'est pas ça qui manque. Voilà, genre, il y a des beaux garçons aussi. Donc, va bien. vous voulez kiffer, genre, la vie universitaire. Voilà, genre, venez à l'ENEAM. Il y a, voilà, j'oubliais, pour les filières, genre, à l'ENEAM, il y a la statistique, la comptabilité, les gestions commerciales, et je crois l'informatique. Voilà, donc. Tous ces profils. Oui. Les gens, les autres aussi. Voilà, donc consultez, genre, les différents sites, genre, de l'ENEAM. Donc, comme Nelson l'avait dit un peu tout à l'heure, genre, je suis également, genre, un peu dans le monde de l'événementiel. Je me connais en communication, création de contenu, tout ce qui est dans stratégie, marketing, des choses comme ça et tout. Donc, voilà, je crois qu'en bas, genre, vont s'afficher mon numéro et mon email. Ça t'a affiché. On va voir après si ça t'a affiché. Mon numéro et mon email, genre, qui seront probablement laissés également en bas. Et mon compte Instagram. Abonnez-vous aux différents comptes, genre, de Nelson. Abonnez-vous aux différents comptes, genre, de l'ENEAM et du mien. En tout cas, je vais rien dire. On est là. Donc voilà, genre, on se dit à toutes et à tous. Bye.